Salut, salut. Bonjour, je suis Zoya de Dema System, le système de pensée divin, donc Divine Mindset Architect. Et j'ai voulu partager avec vous ma méditation. Donc, j'étais en train de lire le livre de Bartimée. Et voilà, je vais vous la partager. Je vais inviter les gens parce que je l'ai fait. Je ne donne pas souvent des... En fait, je ne préviens pas souvent d'avance parce que je suis tellement occupée que parfois je peux dire, voilà, je vais faire un live à tel moment. Et puis à ce moment-là, j'ai autre sollicitation. Donc c'est ça que parfois quand je suis, quand j'ai un peu de temps, voilà, j'écris, parfois j'écris et puis je me dis, ben voilà, quand j'aurai un peu de temps, je vais faire, je vais faire un live. Donc ici, je voudrais parler de Bartimée, l'histoire de Bartimée. Et quand je lisais cette histoire, j'ai réalisé que, en fait, beaucoup de personnes se retrouvent dans l'histoire de Bartimée. Bartimée et son manteau. C'est une histoire que ceux qui sont chrétiens, la plupart connaissent, quoi. Quand on lit dans la Bible l'histoire de l'aveugle Bartimée. Et son nom même, Bartimée, vient de son père. Donc, il veut dire le fils de Timée. Donc, la Bible nous raconte que Bartimée, c'était une personne qui était... Bartimée, c'était une personne qui était... sur la route, quoi, un mendiant. Donc, il était aveugle et mendiant. Et on va lire le texte parce que je suis d'abord en train d'inviter les gens et tout. Parce que moi, quand j'ai lu, si vous voyez sur ma page, je suis en train de préparer un programme sur l'identité. Et pendant que j'étais en train d'étudier, donc de préparer ça, l'histoire de Bartimée, c'est une histoire que je connais, mais ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de Bartimée ici. Il y a beaucoup de Bartimée là, qui ont un manteau. Donc, c'est pas toujours... l'aveuglement n'est pas toujours, par exemple... comment je vais dire ça? L'aveuglement n'est pas toujours physique. L'aveuglement n'est pas toujours physique. Donc, si nous lisons, il y a un passage de la Bible où le Seigneur dit, je souhaite que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Donc, nous avons les yeux qui sont physiques, mais nous avons aussi les yeux qui sont sur le plan spirituel. Donc, il y a des gens qui sont là, qui sont aveugles. Ils souffrent tout simplement comme Bartimée parce qu'ils ne voient pas. Et la Bible le dit aussi, vous allez voir, mais vous ne verrez pas. Donc, il y a des gens comme ça qui voient des situations. Ils passent, ils sont comme... comment est-ce que je vais dire ça? Ils sont comme transparents, quoi. Vous voyez? Ils sont comme transparents et tout. Et ils ne voient pas. Et ils sont aussi au bord du chemin. Donc j'essaie... Bon, je crois que j'ai quand même assez invité. Parce que j'ai pas prévenu. Donc, quand j'ai pas de... Mon programme est un peu... j'ai des activités que je fais. Parfois, il faut que j'arrive à arriver vraiment à être fixe. C'est un peu difficile parce que parfois je suis appelée à plusieurs choses et tout. Donc, il faut vraiment, même si je programme quelque chose, un live,
il y a beaucoup de choses que je dois mettre vraiment en stand-by. Parfois, je coupe mon téléphone, je suis enfermée chez moi et tout parce que j'ai d'autres sollicitations. Je ne fais pas seulement le coaching en ligne, quoi. Donc, j'ai aussi des groupes de coaching physique. Donc, parfois, c'est ça qui me prend un peu le temps de... Donc, parfois, je peux avoir des sollicitations et tout. Donc, j'ai un peu difficile à... Mais ça va aller. Je vais essayer de m'arranger et tout. Donc, voilà, l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée. Nous allons... bon. Je fais encore 2 minutes d'invitation. Voilà. Voilà. Ah, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc voilà, de rien, Hélène. Hélène, you are welcome. Donc nous allons parler, comme je disais, de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, quand je lisais l'histoire, je me suis retrouvée, en fait, j'ai retrouvé beaucoup de personnes dans cette histoire de l'aveugle Bartimée. Pour vraiment informer, parce que ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas peut-être des lecteurs bibliques. Donc ceux qui ne sont pas des lecteurs bibliques, nous allons lire cette histoire avant de rentrer, avant que j'explique un peu comment je le comprends. Donc c'est dans Marc 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jérusalem, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Combien de personnes sont assis au bord du chemin? Quand on parle d'être assis au bord du chemin, ça ne veut pas seulement toujours dire physiquement tu es assis au bord du chemin, mais combien de personnes dans leur âme sont assis au bord du chemin. Le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Donc, voilà l'histoire de Bartimée, qui était assis avec son manteau. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le délivrer. Et quand il était là, on lui a dit, en fait, il a vu, c'est Jésus de Nazareth, il a crié. Il a crié. Parce qu'il aurait pu se contenter aussi de dire, ben voilà, je suis aveugle, voilà, c'est ma vie et tout. Non. Il a compris que il ne voulait plus ça. Donc, il a crié et Jésus s'est arrêté. Mais ce qui est, c'est que avant d'arriver devant Jésus, Bartimée a posé un acte. Un acte que beaucoup de chrétiens ne font pas. Il a enlevé son manteau. Il a pris son manteau, il a jeté son manteau. Mais beaucoup sont encore avec leur vieux manteau. Manteau où en fait le manteau de leur tribu. Le manteau de leur territoire. Le manteau de leur famille.
Et ils viennent à Jésus avec ça. Ils ne veulent pas enlever leur manteau. Quand on regarde Bartimée, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a jeté son manteau. Et après son manteau, il a eu la guérison. Et Jésus aussi n'a pas dit, bon voilà, je te donne la guérison comme ça, parce que on ne jette pas les perles au pourceau. Ton identité, c'est quelque chose que tu dois, c'est-à-dire, la Bible dit, les violents s'accaparent du royaume des cieux. Les violents. Ça veut dire qu'une l'affaire d'identité, l'affaire de destinée, ce n'est pas pour les moumous. Si tu es moumou dans ça, tu vas continuer à rester le long du chemin avec ton vieux manteau. Manteau de pleurs, manteau de deuil, manteau de découragement, manteau de maladie. Parce que le monde s'y a péché. La Bible dit que le monde est dans le péché et est privé de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde qui vient avec un manteau. Viens avec un manteau. Un manteau qui vient de ta famille. Un manteau qui vient de ta tribu, de ton territoire. Mais ce manteau-là, tu veux le traîner partout où tu vas. Partout où tu vas. Et tu es étonné que les choses ne vont pas. On regarde ici, regarde Bartimée, il était dans le long du chemin. Il était le long du chemin aveugle. Combien de nous sont aveugles? Aveugles. Aujourd'hui, il y a des choses que je lis, il y a des choses que je vois, je me dis, oh Seigneur, je pense que je dois courir parce que j'ai perdu, je pense que j'ai perdu plus de 20 ans de ma vie. Plus de 20 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que j'étais aveugle. Combien de personnes sont dans la même situation? Combien de personnes? Combien de personnes? Nous sommes tous là, on est enfants de Dieu, on prie Dieu. Oh, oui, Shalom Nadine. On prie Dieu, voilà, Seigneur, oui, Jésus. Mais on veut venir avec Dieu, on veut suivre le Seigneur avec nos vieux manteaux. Même la Bible dit qu'on ne met pas l'outre neuf, je crois, sur les vieilles outres. On regarde, quand on étudie la vie de Bartimée, moi je vous invite vraiment à lire ce livre de... je vais mettre, je vais mettre le passage. Allez méditer, vraiment ça. Et beaucoup sont des Bartimée. Beaucoup de personnes sont des Bartimée. Bartimée était aveugle. Voilà. Bartimée, il était aveugle sur le long du chemin. Mais écoutez son histoire. Regardez comment il a pu avoir sa délivrance. Jésus n'est pas venu le cogner. Bon, Bartimée, tu sais, ton manteau, ce n'est pas bon. Hein? Non, ce n'est pas... Non. La destinée et l'identité, c'est pour ceux qui ont faim. C'est pour ceux qui ont la rage. Si tu n'as pas la rage, on va même te donner des pelles. Tu vas prendre ça, tu vas mettre ça au fond du lit. Mais l'identité et la destinée, c'est pour ceux qui sont fatigués de leur vie. Fatigués. Donc, il faut avoir la rage pour dire non, ma vie va changer. Ma vie doit changer. C'est ce que Bartimée a fait. Donc, il était déjà au courant, même quand Jésus n'était pas encore là. Il était déjà au courant qu'il y a quelqu'un qui délivre. Donc, ça veut dire que même quand tu es là, cherche l'information. Aie la soif. Quand je coachais une fille, elle était déjà dans une démarche, le Seigneur l'a envoyée vers X, vers Y, c'est comme ça qu'elle est venue vers moi. Donc, il faut avoir déjà, si tu n'as pas la soif là, Jésus va même passer là, tu vas du bœuf. Et il y a beaucoup qui se contentent de leur vie de mendicité. Tu vas te dire, par exemple, que tu ne vas pas en route, quémander et tout. Mais tu es mendiant dans quoi? Tu es mendiant dans les sentiments. Tu es mendiant dans les relations. Il y a des gens, par exemple, qui sont quémandants dans les relations et tout. Tu ne peux pas vivre, c'est-à-dire que vivre sans quelqu'un, non, c'est pas possible. Et tout. Tu es comme un Bartimée, parce que le jour où tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire, mais moi,
Moi si, avec cette personne-là, oh Seigneur. Et c'est comme ça que on est vraiment, je vais dire, physiquement, on va dire qu'on n'est pas aveugle, mais en esprit, on est aveugle. Quand tes yeux s'ouvrent, tu dis waouh. Donc, j'étais dans la merde là, comme ça. Mais quand tu es aveugle, tu peux même t'asseoir sur la boue, tu ne sais pas que tu es assis dans la boue. Tu peux t'asseoir dans un endroit, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Et le manteau de Bartimée, c'était un manteau, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, tu dois être mendiant, tu es aveugle. Mais avant que Jésus ne le guérisse, il a fait quoi? Il a enlevé son manteau. Pourquoi? Parce que sa pensée avait déjà changé. Donc, avant que ta situation ne change, il faut d'abord que dans ton esprit, c'est-à-dire que dans ton mindset là, les choses, tu commences déjà à programmer les choses. À programmer. Moi, dans les groupes où je suis, j'ai fait mon témoignage, comment j'étais à l'hôpital, on m'avait attaché. Attaché tellement la douleur était énorme. Était énorme. J'ai fait plus d'un mois attaché. J'avais déjà les escarres derrière. Mais chaque fois, quand j'avais un peu de répit, je pensais à mes programmes que j'allais faire. Je programmais des voyages. Je programmais les choses. Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas. Mais dans ma tête, là, j'étais là comme ça, je réfléchissais. Je réfléchissais déjà que, bon, Seigneur, ok, ah, voilà. Quand j'étais, parce que j'étais shooté de morphine et tout. Donc, quand j'avais un peu là, je commence à penser, ok, ah, d'accord, donc avec ça, ok, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, les gens voient, par exemple, Divine Mindset Architect, on croit que c'est quelque chose. Non, il y avait des choses que je recevais, mais je ne savais pas comment j'allais faire, je ne savais pas et tout ça. Mais je commençais déjà à écrire dans mon esprit. Malgré les diagnostics des médecins que chaque jour, je dis, quand on prenait, et moi j'avais, donnez-moi les résultats, c'était toujours négatif. Mais quand dans ce qui était négatif là, moi je mettais le positif là-dedans. Donc, quand je parle de ça, c'est pas quelque chose de que j'ai entendu, non, c'est du vécu. J'étais là comme ça, je ne savais plus si j'allais marcher, je ne savais plus, rien là. Mais j'étais là, je programmais, ah oui, ok, voilà tel truc, voilà telle chose. Le premier voyage que j'ai fait, je devais aller en France, je suis allé en avion parce que je ne savais pas tenir debout. Mais il y avait quelque chose là-bas que je voulais entendre. Je me suis levée, comme ma soeur m'a souvent dit, tu marches quotient. Je me suis levée, j'ai demandé à un frère, accompagne-moi à l'aéroport. Je suis allée là-bas. Donc, petit à petit, je ne savais même, quand on parle de coaching, tout ça et tout, ce sont les choses que le Seigneur m'avait dit, mais je ne savais pas où commencer, comment aller, comment et tout. Mais les choses étaient déjà inscrites à moi. Donc, il fallait seulement que j'attende le truc pour me lever. Mais beaucoup sont là, ça dit que tu es là, par exemple, non, bon, c'est intéressant, bon, je veux que ma vie change. Non, si tu veux que quelque chose change, commence d'abord en toi-même, d'abord. Bartimée n'a pas dit, bon, si Jésus me guérit et qu'il m'a vraiment guéri là, je vais ouvrir, s'il me guérit, voilà, je vais jeter mon manteau. Non. Vous voyez? Il ne s'est pas dit, si Jésus me guérit, je vais jeter. Non, il a jeté son manteau. Parce que dans son esprit, il avait déjà dit, là, je ne suis plus aveugle. Je ne suis plus mendiant. Donc ce manteau-ci ne me sert plus de rien. Il a jeté. Mais on a des vieux manteaux, nous ne voulons pas jeter. Tu as une relation là où tu es mendiante. Tu ne veux pas jeter la relation là. Tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu préfères rester dans cette relation qui va te tuer à petit feu. Donc l'histoire de Bartimée, c'est-à-dire il faut aller lire cette histoire-là. Tu dois avoir la rage. La rage. La rage. Il ne faut pas attendre d'être dans un lit d'hôpital ou bien être non. Commencez déjà maintenant. Et moi, c'est quelque chose que, c'est-à-dire, quand je restais même, c'est vrai, j'avais mal, mais je souriais à l'avenir. Je souriais à l'avenir. Parce que je savais que le Dieu qui m'a montré ma vision, il ne va pas me laisser. Ce n'est qu'un chemin. Ce n'est qu'un chemin. Et je bénis le Seigneur parce que ça m'a renforcé. J'ai appris des choses et tout. Ça m'a fortifié et tout ça. Mais déjà là, j'ai dit, je n'avais pas. Même on me dit, tu ne marches, tu ne vas pas marcher. J'ai dit, qui ne va pas marcher? Je parle.
Tu vas, hé, toi là, fille de Dieu, tu te lèves et tout. La première fois, quand je me suis levée, j'ai mis des talons de 12 centimètres. J'ai dit, oh, je peux mettre des talons. Parce que je marchais avec des chaussures. On m'avait donné des chaussures, des vieilles mamans là, pour pouvoir agripper bien. Quand j'ai commencé à marcher, 1, 2, 1, 2, et tout ça. Donc, on m'a donné des chaussures pour pouvoir m'agripper au sol. Mais quand je regardais, je me voyais voyager, je me voyais et tout. Je suis allée à Abidjan. J'ai pris le truc à Abidjan, même pas à Abidjan. Celles qui sont ivoiriennes, la Gagnoa. Donc, on a pris le car. Le car a pris peut-être, je sais plus, c'est 3 ou 4 heures de route pour aller à Abidjan. La première fois, il y a le coach William qui a fait son programme de Love Tour là. C'était la première fois que je pars en voiture jusqu'en France. Mais j'ai dit, j'ai osé. Et quand je suis arrivée, j'étais à l'aise. Les gens ne savaient pas que là-bas dedans, c'était vraiment un truc, c'était un espoir pour moi et tout. Donc, pour dire que si tu n'as pas la rage, tu vas finir ta vie comme Bartimée. C'est pas toujours dire que tu vas aller t'asseoir en route, demander l'argent et tout. Mais c'est ton esprit intérieur. Et tu vas mourir à l'intérieur. Tu vas souffrir à l'intérieur. Tu vas finalement, en fait, je vais dire que regardez la vie. Tu es là en route comme ça, tu commandes à gauche, tu es perdu. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes sont comme ça. Désorientées. Et à l'église, ils sont en train de prier. Tout simplement parce que tu as un manteau que tu ne veux pas enlever. Tu ne veux pas prendre le risque, tu ne veux pas prendre le... Il y a le froid là un peu. Prends un peu le risque du froid. Parce que quand Bartimée, il a enlevé son manteau et Jésus lui a posé la question. Oui, Yvi, j'étais à Gagnoa. J'étais à Gagnoa. Donc, je suis allée, j'ai une mission dont avec des infirmières, médecins et tout. Mais même quand je réfléchissais à ce programme-là. Après, je suis allée aux États-Unis, à l'Indiana, dans un coin encore, c'est-à-dire, c'est pas déjà, tu arrives à Chicago, tu dois encore prendre un truc au fond là-bas et tout. On est allé, ils avaient un truc là, ils organisaient, c'est Mississippi, quoi et tout. Il fallait marcher, il fallait et tout. Non, moi j'étais à l'aise. Et pendant que je le faisais, Dieu me fortifie. Il me fortifie. Il me fortifie. Alors que si j'avais dit, non, je ne sais pas faire, je reste à la maison et tout. Je serais toujours là, non, j'ai mal ici. Non. Je me suis levée comme si, on m'a dit, mais toi, j'ai dit, je m'en vais, je vais à Gagnoa. On allait, parce que on évangélise avec les soins, pas les soins. Évangélisation, on a marché. Moi, en Europe, je ne marche pas comme ça. J'ai marché jusqu'à même mes babouches se sont coupées et tout, parce que on devait aller évangéliser toute la zone, le quartier, tout ça, et tout. Mais ça me fortifiait. Pourquoi? Parce que l'image que je me voyais, l'image, donc je me voyais pas, un peu comme l'histoire de Bartimée, les gens me voyaient bizarre, parce que j'étais vraiment, un jour je vais montrer les photos, vraiment défigurée et tout. Mais bizarrement, je ne me voyais pas comme ça. Je ne me voyais pas comme ça. Quand moi je suis jumelle, ma soeur jumelle, on se ressemble beaucoup. Donc quand je regardais ma soeur jumelle, je me voyais comme elle. Je me voyais comme elle. Mais alors que j'étais défigurée. Mais dans mon esprit, je me voyais comme elle. Parfois, quand elle avait les tenues, je dis, ah oui, moi, une fois, elle a acheté des chaussures avec une amie là. J'ai vu la chaussure, j'ai dit, ah oui, moi, je veux la chaussure ici. Elles ont commencé à rigoler et tout. J'ai dit, pourquoi? J'étais étonnée j'étais étonnée de leur étonnement. Parce que dans mon esprit, je ne voyais pas qu'il y avait quelque chose de... J'étais différente d'elle. C'est après que, quand j'ai regardé, mais ça, c'est quoi ça? Et tout. C'est moi ici, là. Vous savez, parfois, le diable, parfois, te ramène un peu et tout. Mais, c'est une expérience de vie. Et j'ai vu les résultats. J'ai accompli des choses que même ma soeur, elle n'a pas accompli. Depuis là que j'étais pas bien, à part la France, là. Elle est restée là, ici en Belgique. Mais moi, parfois, on a dit, toi, ton esprit, on dirait que tu ne te vois pas. Non. La Bible dit quoi? Je me vois comme la Bible dit. C'était comme ça que je me voyais. Est-ce que dans la Bible, on a écrit, ils ont écrit, eux, ils ont mis handicapé. Dans ma Bible, on a écrit handicapé. Non. On a écrit non. Et c'est comme ça que je faisais des choses.
Donc, j'ai pu aller, c'est-à-dire que j'ai pu faire des choses que physiquement et tout, on savait qu'on disait, je peux pas faire. Mais pourquoi est-ce que j'ai pu le faire? Parce que même attaché, je dis, dans le lit d'hôpital, attaché que j'avais déjà les trucs, les escarres derrière, j'écrivais mon histoire. J'écrivais mon histoire. Je disais, quand j'irai, voilà, je vais aller, parce que j'avais des choses que j'avais mis en place ici pour faire un petit commerce avec ça pour aller en mission et tout. Donc même quand la voix ne sortait pas, j'appelle à l'oreille, dis à l'autre que bon, il faut faire les sandwichs et on va, donc voilà, et puis je dors. Donc je dormais, j'étais là comme ça et les affaires tournaient. Maintenant aujourd'hui là, je ne gère plus ça, c'est elle qui gère, mais aujourd'hui dans mon église, ce programme continue. J'étais dans, parce que j'avais commencé avant d'aller à l'hôpital. Donc même à l'hôpital, quand la fille venait, je disais oui, bon, va, tu vas faire, voilà, il y a tel truc que tu dois faire, bon, fais aujourd'hui des cakes, fais comme ça et tout. Parce que j'avais déjà, c'est-à-dire que la construction dans l'esprit et tout. Et maintenant, quand Dieu a fait la grâce que je suis arrivée, dans cette recherche-là, par la grâce de Dieu, je suis tombée sur une personne, je suis tombée sur le coach, il y a le coach Jamen. Donc, je suis tombée sur lui, mais je suis, parce que le truc, c'est que quand tu es aveugle, tu vas tomber sur les gens, tu vas même pas voir. Mais quand dans ton esprit, tu recherches quelque chose et tout. Je vous ai dit, j'avais été en France, la première, je marchais encore, comme ma soeur jumelle disait, tu marches Côtian et tout. J'ai pris l'avion, je suis allé en France. Parce que le Seigneur, il y avait quelque chose que j'ai entendu. J'ai entendu une parole. Mais je ne savais pas comment j'allais faire. Mais tout le temps, c'était là en moi. Jusqu'à ce que j'ai rencontré les coachs, où j'ai compris, ah d'accord, c'était ça, ok. Mais c'est pas que, je construisais ça en moi. Quand j'étais assise, je peux dire dans le fond du trou, parce que être dans un hôpital, attaché, avec des appareils, avec des trucs comme ça c'est sur le fond du trou. Donc c'est pourquoi l'histoire de Bartimée m'a rappelé. J'ai dit non, je peux pas laisser, il faut que je partage pour dire que il faut sortir. Il faut enlever le manteau de Bartimée. Et ça commence d'abord par ton esprit. Parce que quand dans ton esprit, tu ne te vois pas comme ça, Dieu va mettre les gens en route et ces gens-là vont t'aider. Ces gens-là vont t'aider. Parce que si tu n'as pas la rage, si tu n'as pas la détermination, si tu n'as pas la soif dans le cœur, la destinée, là, tout ça, c'est pas pour toi. Parce qu'il y a des obstacles. Quand vous lisez le truc vous lisez Bartimée, vous croyez que il a eu des obstacles. Il y a des gens, on dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs. On va te faire taire par quoi? Ta situation de vie. Ta situation. On te dit non, ça va comme ça. Il y a un docteur qui m'a dit, bon, madame, moi je pense que pour vous, vous allez vous reposer quand vous avez un peu, en fait, vie de mémère, quoi, tu vois, que puisque la vie est déjà arrêtée, voilà, c'est comme ça et tout ça, donc, si vous avez une petite vie là, donc voilà et tout. Mais c'est dans mon Dieu, je l'ai écouté, je l'ai regardé, il dit, hein, moi, ma vie est finie. À même pas 40 ans, vous voulez dire que ma vie est finie et tout. Donc, c'est ça. Enlever le manteau de Bartimée. Parce que ce sont les manteaux, les manteaux qui viennent de la société, les manteaux qui viennent du monde et tout. Tu enlèves le manteau de Bartimée, Jésus va te rencontrer. Mais tant que tu viens là, tu es là, tu ne veux pas, non, non, non. Parce que n'oubliez pas que le manteau de Bartimée là, lui donnait quand même un peu de chaleur. Voilà. Tu te vois comme Dieu te voit. Voilà. Et cela te donne la foi d'accomplir les choses. Voilà. Et tout. Donc le manteau de Bartimée, n'oubliez pas, ça lui donnait un peu de chaleur. Mais il a préféré avoir un peu de froid et aller vers Jésus. Jésus là, lui a ouvert les yeux. Ouvert les yeux. Les yeux ouverts, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance. La Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Quand tes yeux s'ouvrent, ça dit parce qu'il pouvait accomplir des choses.
Mais tu n'arrives pas à accomplir des choses tout simplement pourquoi? Parce que tes yeux sont fermés. Et tu refuses d'enlever ton manteau. Donc ici, là, maintenant, chacun demande, Seigneur, quel est le manteau, quel est le mauvais manteau que je porte? Quel est le mauvais manteau que je porte? Parce que ton manteau, le manteau là, c'est cette destinée-là. La destinée de Bartimée là, c'était quoi? Mendiant. Mendiant. Donc il faut arriver à prendre ce risque de dire, le manteau, si ce n'est pas le manteau que Dieu m'a donné, je vais l'enlever. Et je vais, quand tu vas arriver devant Dieu, il va te dire, voici maintenant mon manteau. Voici ce que je peux faire. Il va t'ouvrir les yeux. Et la vie de Bartimée n'a plus jamais été la même. La vie n'a plus jamais été la même. Mais s'il était resté sans avoir l'information, Jésus serait passé, il aurait dit, ah c'est qui? On dit c'est Jésus, ah d'accord. Non, il s'est enquéri pour savoir c'est qui Jésus. Jésus peut me faire ça et tout. Et c'est comme ça qu'il est sorti de là. Mais si toi, tu ne veux pas sortir de ta situation, si tu ne veux pas lâcher ce vieux manteau, tu vas rester là toujours aveugle. Tu vas rester aveugle. Et on voit Jésus a dit, qu'est-ce que toi tu veux? Donc ça veut dire que toi-même aussi, tu dois travailler. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Mais on a seulement tellement de laxisme. C'est-à-dire que des gens tellement laxistes, ils sont seulement là, accompagnants. Bon, va à gauche là, va à droite là et tout. Mais ils sont prêts à faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, ils sont à tous les programmes. Certains, déjà, même les cheveux devant là sont arrachés. Pourquoi? Parce qu'on a tellement imposé les mains devant. Tellement imposé les mains. Alors que parfois, le changement de la vie est seulement lié à quelques petits détails. Enlève ce manteau-là. Enlève le mauvais manteau-là. Détermine ça. Tu enlèves ça. Même s'il faut payer le prix, tu enlèves ça. Et tu vas voir que Jésus va commencer à ouvrir les yeux. Mais avant d'enlever le manteau, déjà dans ton esprit, enlève déjà ce manteau dans ton esprit. Parce que même quand il était en route là, il attendait déjà la délivrance. Il a appelé Jésus Rabouni. Donc il savait déjà qui était Jésus en appelant Rabouni. Ça veut dire que dans son esprit, il attendait déjà ça. Et il a eu le moment favorable. Mais combien de nous passons devant nos opportunités? Tu passes devant les opportunités, tu ne vois pas parce que tu es aveugle. Mais si tu passes devant une opportunité, tu sais déjà que tu te prépares déjà en conséquence. Et tout. Et quand l'opportunité passe, allez, paf, tu l'as. Mais on ne prépare, on est là par exemple, on attend que bon, tout va. Non. Même si c'est que tu vas faire quelque chose de grand, commence là déjà maintenant. Un jour, tu peux te retrouver devant une personne qui te parle d'un truc. Tu sors seulement le dossier, tu lui mets seulement là. Tu lui donnes. Voilà ce que j'ai préparé. Et c'est comme ça que je fais. J'ai des choses que je n'ai pas la force. Je dis aux gens, si tu ne sais pas courir, rampe, tu ne sais pas ramper, marche. Il y a des choses que si je ne sais pas faire, je dis, je sais seulement écrire. Je sais seulement écrire. Je fais, j'écris. Et puis après, je peaufine. Je sais que le jour où tu rencontres quelqu'un, tu n'as même pas, tu dis seulement que non. Voilà, tu prends. Tu es déjà prêt. Et c'est comme ça que Bartimée était. Donc voilà ce que je voulais vraiment nous partager à chacun de nous ici là, que soyez enlevez le manteau de Bartimée. Le manteau de mendicité. Et là, tu vas pouvoir t'affirmer. J'aime souvent dire aussi, quand tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de destinée. Tu vas dire que tu vas développer toi-même ta personnalité. Dieu, quand on lui a demandé comment tu t'appelles, il a dit, va aller dire je suis. Mais beaucoup, comment tu t'appelles? Je suis mon copain. Je suis ma mère. Je suis mon village. Ils ne sont pas eux, mais ils sont personne. Donc, ils ont des manteaux qu'ils mettent avec eux. C'est qui? Non, je suis... certaines personnes, leur valeur, c'est quoi? Non, je suis marié. J'ai des enfants. J'ai si. Mais toi-même, ton je suis est où? Ton je suis, c'est où? Quand tu te rends compte de ton je suis, tu vas voir que, hey, c'est quel manteau ça? C'est même le manteau ciel. Allez, je vais enlever. Mais si tu ne te rends pas compte, tu vas même voir que, les gens vont voir que, c'est comme ça les mendiants qui sont dehors là.
quand toi tu passes, tu fais waouh, vraiment tu as pitié. Lui, il a pitié. Il veut seulement que tu lui donnes ses 5 centimes ou ses 10 centimes, 1 euro. Il est heureux. Mais quand dans son esprit, il commence à voir que non, il va dire non, la bici, c'est pas bon pour moi. Non, je vais, ça, non, 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 non. La relation, si, non, 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 non. Ça, je reste dans quoi comme ça? Quelque chose qui me fait souffrir, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais si c'est que tu ne prends pas, c'est comme, je crois, c'est Mangret qui parle de la prise de conscience. Quand tu n'as pas la prise de conscience, tu vas rester dans ta merde. Tu vas rester dans ta merde. Bartimée, lui, il a eu une prise de conscience. Prise de conscience. Il était là en route comme ça. Peut-être, on ne sait pas combien de temps. Il attendait Jésus. Il était là en route comme ça. Il attendait seulement. Il attendait Jésus et tout. Parce qu'il avait pris conscience que le manteau-ci n'est pas mon manteau, n'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Mais si c'est que tu ne prends pas conscience, tu vas rester dans la merde, tu vas rester dans les situations, tu vas rester là, finalement tu te contentes dans ça. Les gens parlent même que, mais comment il vit dans... Non, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il n'est pas éclairé, il n'y a pas une prise de conscience. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si tu es chrétien et que tu vis comme ça, quand tu vas arriver là-bas au ciel, aucune récompense. J'aime souvent dire qu'il y a des gens qui auront seulement les caches-sexes au ciel, comme vêtements. Parce que les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'appelle, c'est comme des vêtements. Les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'appelle, ce sont les vêtements. Donc ça veut dire que si tu n'as rien fait, tu as décidé si par exemple, si c'est que tu n'as rien fait et que tu as décidé par exemple que d'être mendiant sur la route, le salut, quand tu donnes ta vie à Jésus, le salut te donne l'accès au ciel. Mais ce sont tes œuvres qui te donnent la récompense. Donc tu vas arriver là-bas au ciel, tu continueras encore à être mendiant. C'est-à-dire que tu vas rester là, quand tu vas voir les gens dans leur belle maison là, bien là et tout ça, honoré et tout, tu seras servant de ces gens. Donc tu as été servant dans la terre, tu vas aller être servant là-bas au ciel. Tu vois, tu as été, voilà. Voilà, Dieu va les passer. C'est-à-dire que justement, il y a des gens que Dieu va gifler. Donc, tu vas être sauvé. Mais, il va te gifler d'abord bien. Parce qu'il va te montrer. Tu as mis la honte dans son nom. Tu as mis la honte dans son nom. Et c'est comme ça qu'ils sont pleins dans les églises. On est plein dans les églises. Veillées de prière, jeûne, machin, et tout là. Prends seulement conscience. Ça veut dire que tu dis, il y a un déclic là. Comme l'histoire de Bartimée. Il a eu un déclic. Il attendait Jésus. Il attendait Jésus. Donc il avait déjà eu l'information de ce que Jésus est en train de faire. Il attendait Jésus. Il avait déjà pris conscience. Et quand il s'est levé, il n'est pas venu avec Jésus, avec son vieux manteau. Il a enlevé son manteau. Donc enlève ces choses dans ta vie. S'il y a des trucs que tu faisais, il faut enlever. Le manteau peut être le manteau de la paresse. Enlève ce manteau de la paresse. Le manteau peut être le manteau de la non-organisation. Enlève ce manteau. Enlève ce manteau. Et décide dans ton cœur. Parce que tout se décide d'abord. Et la rage, moi, aujourd'hui là, ma vie va changer. Quand tu as cette rage-là, lui-même le Seigneur dit, il est prêt. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les violents. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'arrachent. Donc, c'est avec ça que je vais finir avec vous. Le royaume de Dieu, ce sont les violents. Donc, affaire des destinées là, quand on parle là dans la toile, on parle, tout le monde parle, on parle. Ce sont les violents. Si tu n'es pas violent, tu vas aller rester derrière. Et puis, tu vas te retrouver où? Dans la mendicité. Dans la mendicité. Et tu vas, quand on dit mendicité, c'est quoi? Tu attends les miettes des autres. C'est comme ça. Le mendiant fait quoi? Il attend ce que les autres sont allés travailler là. Il vient, il attend avoir une miette. Mais moi, je ne vais pas aller toucher un 3 000 € et je vais venir te donner 100 € parce que tu es mendiant.
le mendiant reçoit combien? Quand on lui donne, si quelqu'un lui donne même 5 euros, c'est que la personne est vraiment, c'est lui-même le mendiant va ouvrir. C'est-à-dire qu'il va essayer de regarder la personne là que, hein, c'est qui ça? C'est Jésus qui est venu me donner 5 euros. Ils ont tué les pièces, ici en Belgique, c'est les centimes, là, les pièces rouges. Donc c'est ça qu'on peut te donner. Toi-même, tu ne vas pas réfléchir que moi là, je vais aller chercher aussi pour moi là. Mais tu vas rester, c'est comme ça. En fait, on est dans la mendicité, c'est comme ça. Tu ne reçois que les miettes des autres. Tu vis avec les miettes des autres. Et il y en a qui se contentent de ça. Mais il faut déjà refuser. Tu regardes, tu fais un bilan de ta vie. Tu fais un bilan. Est-ce que ma vie, si c'est comme ça, niet, ça va changer. Même si tu n'as pas encore rencontré la personne qui peut faire quelque chose, il faut que parce que quand dans ta conscience, ça commence à changer, ce que tu peux déjà faire, c'est que si tu avais l'habitude de te lever à midi, tu vas te lever, tu vas commencer à te lever à 6 heures, 7 heures, tu t'assois comme quelqu'un qui attend quelque chose. Tu commences à... Ça veut dire que comme quelqu'un tu prépares, voilà telle chose que je vais faire. Lui-même, le Seigneur va amener la providence. Mais si c'est que dans ton esprit, tu attends que, bon, peut-être le miracle va venir, mais ta vie ne change pas. Tu vas te lever à 14 heures, tu vas faire ci, tu vas faire... Non. Commence déjà. Ça veut dire que avant que... Je veux avoir une grosse entreprise, je veux avoir ça, je veux avoir... Pendant que tu rêves là, mais aussi la pratique. Mais aussi, donc pendant que tu rêves, mais aussi la pratique avec toi. C'est-à-dire que commence déjà. Bartimée, dans son esprit, il avait déjà changé son esprit. Bonjour Adélaïde. Il avait déjà changé son esprit. Bonjour à toutes celles qui sont là et à ceux qui sont là. Je vais lire les messages après. Donc voilà. Merci Zoya, mon esprit se sent fortifié. Amen. Amen, sois béni. Où sont tes yeux? Merci. Voilà. Donc, il y a ce sont des petites choses comme ça que on voit Bartimée, il a changé d'abord la rage dans son esprit. La rage de voir sa vie changer. Et c'était comme ça un peu. Parce que quand on lit souvent, on entend l'histoire de Bartimée. Bonjour Tatiana. On entend souvent l'histoire de... On dit Bartimée, c'est dans la Bible. Moi, je me suis retrouvée dans une situation comme Bartimée. Avec un pronostic vital engagé. Chaque jour. Je dis que le médecin... Quand je prenais, je savais déjà qu'on allait... Puisque tout était toujours... Il y avait, non, il y a ça qui n'est pas bien. Il y a ça. Mais quand je regardais, donnez-moi, je prends, je regarde. Même les médecins étaient étonnés que je lise. Pourquoi? Parce que je regardais au diagnostic divin. Le diagnostic divin disait ça. Ça, c'était le diagnostic et tout. Désolé, ça s'est coupé. Voilà, ça s'est coupé et tout. Donc, je disais, ça s'est coupé. Ça, c'était le diagnostic, quoi, à l'hôpital. Donc, moi, j'étais là, je réfléchissais au diagnostic de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Par tes meurtrissures, tu es guéri. Par, voilà, il envoyait sa parole est guérie. Donc, quand je prenais le diagnostic, je regarde le diagnostic du médecin. Ok. Quand il me dit, docteur, il y a quoi? Ok. Devant tout ce qui m'était négatif, moi, je m'étais positif. Devant tout ce qui m'était négatif, moi, je m'étais positif et tout. Parce que j'avais déjà façonné dans mon esprit comment est-ce que je vais me voir. Comment est-ce que je vais me voir et tout. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, je suis sorti de l'hôpital. Et je suis même sorti de l'hôpital. Les médecins ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais Dieu m'avait déjà dit, telle date, sors de l'hôpital. Sors. Je suis sorti. Je n'étais pas, c'est pas que j'étais déjà bien. Non, je suis sorti. Les soins, on a continué les soins à la maison et tout. Vous voyez? Donc, pour dire que sortez de la vie de Bartimée. Voilà. Sortez de la vie de Bartimée. Bartimée, c'est dans beaucoup de choses. Identifier. Seigneur, je vais sortir. Maintenant, allez lire. Vous allez voir la procédure de Bartimée. Comment il est sorti de sa situation. Jésus n'est pas venu le tapoter que, allez Bartimée, tu sais, hein, ta vie là n'est pas bien. Hein, ta vie, non.
il avait lui-même la rage. Parce que c'est les violents qui s'appartent de la destinée. Les violents s'appartent du royaume de Dieu, des cieux. Si tu n'es pas violent, reste à côté, tu vas mendier. Les gens vont aller prendre l'argent là, ils vont venir te donner les miettes. Et c'est comme ça, on vit avec les 1 centime, les 2 centimes et tout. Mais tu ne vas pas chercher toi-même. Seigneur, le manteau, ce n'est pas pour moi. J'enlève ce manteau et puis je me définis aussi. Je me définis. Quand tu as ça dans ton esprit, moi je vous dis, je vais vous faire un dernier témoignage que j'ai souvent fait dans le groupe. Je vais faire ici en groupe, je vais faire ici en public. À un moment à l'hôpital là, on est venu me dire, madame, maintenant, votre rein est attaqué. On doit enlever votre rein. Votre hanche, pardon, pas votre rein, votre hanche. On va enlever votre hanche. Moi, je suis resté, j'ai dit, mais Seigneur, toi, ça dit que c'est pas, c'est important de se voir en esprit avec ce que tu as dit. En fait, même si l'entourage, les choses ne sont pas encore bien, il faut te voir en esprit comme Dieu est en train de te voir. Moi, je me suis dit, Dieu m'appelle à danser. Il m'appelle à faire ça. Il m'appelle à voyager. Et je vais voyager avec tout ça, avec une hanche à moins. Et tout ça, je vous assure, tous les examens montraient que la hanche, on doit l'enlever. Ça, c'est pas dire que tous les examens montraient que la hanche, on doit l'enlever. La nuit, j'ai dit ça. La hanche, si moi, je ne vis pas pour moi, c'est la hanche de Dieu. Donc, et c'est vrai, c'était pas faux parce que j'avais mal. Je criais de douleur. Je vais vous raconter le processus. Je criais de douleur. Donc, quand on venait parce que quand on venait me laver, il fallait me tourner comme ça, pour me tourner pour laver le dos et tout. Je hurle parce que j'avais mal. J'avais tellement mal et tout. Et on commençait à me lever, même pour me lever, pour me faire asseoir, que à un moment, j'ai dit que non. Parce qu'après un moment, on a commencé à me lever, me faire asseoir. Donc, j'avais décidé que non, je ne me lève plus asseoir, je vais rester dans le lit. Mais quand on m'a dit qu'on va t'enlever la hanche, je suis restée, dit, mais c'est qui ça? Ma vie, c'est ça. À moins de 40 ans, je refuse. Parce que je m'étais déjà vu une image de moi. J'ai dit, les hauts talons là, les 20 cm, je ne vais pas mettre les 20 cm parce que quoi? Je ne vais pas, niette. J'ai prié la nuit, j'ai dit, niette, je refuse. Le lendemain, on est venu pour me lever. D'habitude, j'ai dit que je ne me lève pas. J'ai dit, je vais aller au fauteuil. Alors que j'ai dit, je vais aller au fauteuil. On m'a fait lever pour le fauteuil. J'ai serré les dents. J'avais toujours mal. Mais j'ai serré les dents comme ça pour ne pas... Parce que quand on me levait, je faisais... Why. Excusez-moi. Je criais tellement fort. Mais quand ce jour-là, j'ai dit, j'ai serré les dents. On m'a fait asseoir. Le chirurgien qui doit m'opérer vient. Il me dit... il me lève. Même quand il m'a mis debout. Je serre les dents comme ça là. Il regarde les pieds, il fait les trucs, il fait les choses, il fait ses mouvements là, il me fait les mouvements, Après il dit, bon madame, je pense que on va donner quelques médicaments. On va reporter l'opération, on n'opère plus. Dès qu'il sort, la dame, le docteur qui arrangeait que je vais être opéré et tout ça et tout, elle rentre là, elle me dit, c'est pour vous dire que vous serez opéré, on est jeudi et le Seigneur m'avait dit de sortir vendredi. C'est pour vous dire que vous serez opéré mardi. Donc votre sortie est annulée. Votre sortie de l'hôpital est annulée. Le Seigneur m'avait dit, sors ce vendredi. C'est un vendredi 13. Tu sors de l'hôpital. Les autres médecins avaient déjà accepté, mais ils avaient dit, bon, on va voir par rapport à cette opération. Donc madame qui entre, elle me dit, madame, on a vu que, bon voilà, comme pour votre opération, donc vous serez à table mardi et on va vous opérer. J'ai dit, non, on ne m'opère plus, je sors vendredi. Elle a cru que j'étais en train de délirer. Elle me dit, mais madame, je sais que c'est pas facile et tout, avec tout ce que vous avez déjà subi et tout, mais c'est pour votre bien. Quand on vous enlève cette hanche pour que ça n'attaque pas l'autre hanche, pour que patati patata et tout. J'ai dit, non madame, le chirurgien qui doit m'opérer vient de sortir. Il m'a dit qu'il ne m'opère pas. Donc, je peux sortir de l'hôpital. On va voir avec les médicaments et tout. La dame, je me suis demandé, mais si on m'opère, la hanche, là, tu vas utiliser ça. Parce qu'elle était bizarre façon.
Directement, elle prend les trucs le téléphone là. Elle appelle le chirurgien. Elle dit oui, je suis dans la chambre avec Madame telle, voilà, je ne sais pas, voilà et tout. Le chirurgien dit non, 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 oui, je suis passé, bon, voilà, on la laisse sortir et puis on verra et tout, tout, tout. C'est comme ça que je suis sortie. Jusqu'à aujourd'hui, quand je danse souvent à l'église, c'est ma soeur qui me dit toujours que c'est toujours la danse là. Je danse parce que la hanche là, quand je tournais bien ça comme ça là, je n'allais pas tourner ça. Dieu m'a guéri. Jusqu'à présent, mes deux hanches sont là. Mes deux hanches. Parce que dans mon esprit, j'avais dit, Seigneur, je vais danser pour toi comment? Comment est-ce que je vais danser pour toi? Si on vient mal. Donc, j'ai refusé dans mon esprit. Comme on dit souvent, il y a un passage qui dit, il n'était pas possible pour Jésus de rester dans le tombeau. Il n'était pas possible. Donc, il faut que tu aies cette rage-là dans ton esprit. Même quand tu es dans le trou. Moi, j'ai été. C'est-à-dire que dans le trou. Dans le trou. Donc, la hanche là qu'on voulait enlever, c'est le, comment on appelle ça? C'est le menu frottin. Le menu frottin de ce que j'avais. Le menu frottin. Mais Dieu a fait quoi? Dans ça, je souriais. Quand vous allez voir les photos, j'étais toujours avec le sourire. Parce que je pensais à ce que j'allais faire demain. Comment Dieu allait m'utiliser. Je riais quand je disais, ah Seigneur, quand je vais aller, ah oui, et tout. C'était comme ça. Donc l'histoire de Bartimée, là, c'est une histoire que j'ai vécue. Pense, change, n'attends pas que le monde change. Commence d'abord à changer. Et tu as ce pouvoir-là. Aujourd'hui, là, j'ai des talons de 15-20 cm. Je danse, je saute avec ça. Alors qu'on m'avait dit que ta hanche est foutue. La hanche, comment est-ce que en une nuit, la hanche s'est restaurée. En des douleurs que j'avais, fini. Comment? Parfois, nous ignorons que nous servons un Dieu puissant. Mais si c'est que tu ne te rends pas compte de ça, tu vas faire quoi? Tu seras dans la mendicité. Tu vois? Voilà, les médecins, ils peuvent t'achever avant l'heure. Tu vois? Tu fais des symptômes, voilà. Ils peuvent t'achever. Pourquoi? Parce que même les opérations que j'ai eues avant, c'est parce que je n'avais pas la connaissance que j'ai. C'est pendant que j'étais dans l'hôpital que le Seigneur m'enseignait les choses. Mais si j'avais cette connaissance-là, j'aurais même pas accepté qu'il me fasse les opérations que j'ai reçues. Parce que eux, quand ils disent, ils maudissent. Quand ils te disent quelque chose, c'est-à-dire que ils te disent tu as telle chose, ils maudissent. Mais toi aussi, tu fais quoi? Oui, amen. Et puis tu commences à trembler. Quand tu trembles là, c'est quoi? Tu acceptes la chose. Pensez, c'est ça le truc, comme je dis, divine mindset architecte. Ayez le mindset divin. Construisez votre mindset selon le modèle divin. Pas selon le modèle de la terre. Pas selon le modèle de la terre. Parce que maladie, c'est quoi? C'est la malédiction. Donc toi-même, tu te bénis. Donc il y a des choses que papa dit que, ah Seigneur, si j'avais su, j'aurais pas accepté qu'on m'ouvre les parties comme ça là. Si j'avais su et tout. Mais cette expérience m'a fait comprendre. Quand je regarde, parfois quand j'ai des situations, je dis Seigneur, donne-moi la foi que j'avais là. Parce que en fait, tu te recrées de l'intérieur. Ton être intérieur, d'abord, tu te recrées. Vous voyez? Tu te recrées dans ton être intérieur. Et quand tu te recrées dans ton être intérieur, même si l'extérieur se dépérit, l'intérieur là peut ramener l'extérieur. Mais si c'est que tu te contentes seulement, tu négliges l'intérieur et que tu arranges l'extérieur, l'intérieur là finira par ressembler à l'extérieur. C'est comme ça. Il finira par ressembler à l'extérieur. Donc, vraiment, je nous exhorte. On est des enfants. Ceux qui m'écoutent, il faut sortir de Bartimée. Il faut sortir de l'histoire de Bartimée. Parce que si tu ne quittes pas de ce Bartimée-là, tu vas mourir dans ta mendicité. Et la mauvaise nouvelle que je vais te dire, tu vas arriver au ciel. Tu seras aussi dans une situation où qui ne sera pas trop différent de la terre. Parce que tu n'as pas accompli tes œuvres. La Bible dit dans Éphésiens 2:10,
il a mis des œuvres pour que tu dois accomplir. Mais tu préfères aller t'asseoir sur la route. Dieu, quand il va arriver au ciel, il va te demander, il va dire, où sont tes mains sont quoi? Vides. Et les œuvres, ce sont les habits. Donc, quand les autres auront des robes, vraiment, avec des traînes et tout ça, toi, peut-être, tu auras seulement un petit truc. On va dire, bon, il ne faut pas qu'il effraie les gens ici. Allez, donnez-lui le cache-sexe là. On te donne un petit cache-sexe là. Tu es là. Et avec ce cache-sexe là, tu vas aller servir les autres. Puisque le Seigneur dit, on a des demeures là-bas. Donc, pendant que les autres, avec leurs œuvres, ils auront des demeures avec ci, avec ça, tu seras servant là-bas. Tu vas aller servir les autres là-bas. Tout simplement parce que tu n'as pas voulu réfléchir que ma destinée, j'enlève le mauvais manteau, j'ai ces rages et tout. Paresse, parce que c'est plus facile de s'asseoir, venir s'asseoir et attendre un 5 francs, un euro, un euro, un euro, un euro. Si c'est 100 personnes, ça fait combien? Voilà, 100 euros par jour, en 10 jours, combien? En 10 jours, ça te fait combien? 1000 euros. Donc, parfois, les gens préfèrent, il a son vieux manteau là et tout. Ils préfèrent comme ça. Donc, sortons de là. Comme Bartimée, jette ton manteau. Que ce soit quel manteau est-ce que tu es en train de prendre. Jette ce manteau et tu vas voir, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Il va ouvrir tes yeux. Il va te donner la connaissance. La connaissance. Et parfois, tu vas rester, tu vas voir que, mais comment? Donc, je pouvais faire cette chose. Je pouvais faire ça. Je pouvais faire ça. Moi, je travaillais, j'avais un boulot. Quand j'étais mal, tout est tombé. Mais le Seigneur me dit, tu as une âme. C'est ça, ici, dans ta bouche. Tu as quelque chose, là, dans la bouche, et tout. Quand le Seigneur m'a dit, tu as quelque chose, là, dans la bouche, j'ai dit, même à l'hôpital, je ne venais pas dire, je ne venais pas dire, quand quelqu'un vient, oh, j'ai fait la pitié, oh, non. J'ai essayé tout, c'est-à-dire que quelqu'un vient, par exemple, la personne, elle vient me rendre visite, c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers. Je vais essayer de, ah d'accord, est-ce que tu ne peux pas, ok, l'exhortation, ça dit, c'était toujours comme ça. Qu'est-ce que tu peux, ah ok, donc, je n'ai pas attendu pour dire que quand quelqu'un vient prier pour moi, bon, non. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu dis que ce que je peux faire, c'est prier et parler. Quand je pouvais, j'avais un peu de force. Parfois, je pouvais parler. Oh, il y a des choses que j'aime totalement oublier. C'est les gens qui parfois me disent, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit, je ne me rappelle même plus. Parce qu'il y a même des scènes que j'ai oubliées quand j'étais à l'hôpital. Mais je parlais. Je parlais. Parce que Seigneur, tu m'as dit que je ne peux pas écrire, je ne peux pas faire, ça, mais je peux parler. Donc si j'ai 2 minutes et que je peux dire quelque chose. Parfois les gens sont en train de parler, j'entends ce qu'ils disent. J'entends. Et puis avec la base, je peux dire, est-ce qu'il faut quand même aller et tout. J'arrive quand même à parler. Parfois on se moque, on dit, vraiment, elle n'arrive même pas à bien parler, mais elle dit toujours, je donne une information. Aujourd'hui, les gens me font des témoignages. Oui, quand tu te dis, ah bon, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, j'ai commencé à faire quoi? Le coaching. Vous voyez? J'ai commencé à faire le coaching. Donc, vraiment, je vais vous laisser dans ça. Méditez le livre de Marc 10, verset 46. Étudiez l'histoire de Bartimée et demandez à Dieu, je veux sortir de là, je ne suis plus Bartimée. Le manteau qui est sur moi, le manteau du péché, le manteau de familial, le manteau, je vais enlever ce manteau. Je suis dans une relation qui me rend dépendante. Je veux enlever ce manteau, ce mauvais manteau. Voilà. Je veux enlever ce mauvais manteau. Parce que ton manteau là aussi, il va amener les gens vers toi. Un mendiant a quel ami? Un mendiant a quel genre d'amis? Il a des amis aussi mendiants. Et tu ne peux pas aller dans les grands milieux. On voit l'histoire de Jésus qui allait chercher les gens pour venir manger. Il y avait un monsieur là mal fagoté. Jésus a fait quoi? Allez, tout dehors. Jésus l'a mis dehors. Donc parfois tu es rejeté, tu te sens rejeté. Ah oui, je suis rejeté. Il y a ça, il y a ça. Tout simplement parce que c'est ton manteau. Le manteau que tu as là ne te permet pas d'avoir accès à certaines portes. Parce que tu as ce manteau-là en toi. Donc voilà ce que je voulais dire. Et que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux qui ont pu être là. Christelle Tchak, le titre c'est le titre du live ou je sais plus. Le titre c'est le manteau, ôter le manteau de Bartimée.
enlever le manteau de Bartimée. Donc, si vous, vraiment, la vie là, il faut sortir dans certaines choses. Sortir, enlever ce mauvais manteau là et tout. Et rentrer dans ta destinée. Parce qu'on dit, Bartimée, je vais lire le dernier verset qui dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Donc, il a commencé à suivre Jésus. Il a commencé à être un suiveur de Jésus. Donc, sa vie a changé. Mais regardez les étapes. Il avait déjà dans son esprit, il attendait Jésus. Quand Jésus est venu, il a enlevé son manteau. Il n'est pas allé avec Jésus avec son vieux manteau. Parce qu'on ne met pas des vieilles choses sur des choses neuves. On ne fait pas comme ça. Donc, quelles sont les choses que tu dois enlever pour recevoir les nouvelles choses? Et Christ va t'éclairer. La Bible dit quoi? Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Regardez les étapes. Tu te réveilles ou tu dors. Tu te relèves d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc voilà les étapes. Christ ne peut pas éclairer quand tu es avec les morts. Ou bien quand tu dors. Tu dois d'abord te lever. Et le lever c'est quoi? C'est la prise de conscience. La prise de conscience. Et je crois qu'il y a Mangré à Christelle Acoste qui parle de ça. Si vous avez besoin vraiment de cette étape-là, allez chez elle. Allez chez elle, qu'elle secoue un peu là. Parce que si c'est que tu ne prends pas, on dit, tu te réveilles. Et quand tu te réveilles de ton sommeil, c'est ah, ma situation c'est quoi ça? Tu te relèves d'entre les morts. Les morts c'est quoi? C'est toutes ces situations bizarres. Les morts, c'est ça, le péché, tout ça. Et maintenant Christ fait quoi? Il t'éclaire. C'est la chose qui est arrivée à Bartimée. Il a eu le réveil de sa conscience. Il s'est relevé. Donc, quand le fait de se mettre debout, c'est quoi? Je sors, je me relève. Et Christ a ouvert ses yeux. Voilà les étapes des choses. Voilà, c'est comme ça. Dans ton esprit d'abord, les choses, je le refuse. Les choses vont changer. Je ne suis plus comme ça là. On m'appelait quoi là? On m'appelait, non. Ce n'est plus comme ça. L'aveugle. Mon nom n'est plus aveugle. Quand dans ton esprit c'est comme ça, tu vas avoir la force de dire, de te relever. Relever, c'est quoi? Relever les morts, les amitiés. Tu as des relations brinque-ballantes, des relations qui ne t'apportent. C'est ça les morts. Tu dois te lever dans ça. Quand tu sors de là, alors Christ dit, ah, ok, il est ok. Il commence à te révéler des choses. Mais tu ne peux pas dormir et tu es avec les morts, tu chantes, tu penses que... Non, tu vas te contenter, aller dans les églises, aller jeûner, prier, parler en langue, faire des trucs, mais tu vas voir que ta vie, rien ne change. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire, il y a des étapes. Tu dois prendre conscience, tu te réveilles. Quand tu as fini de te réveiller, tu te relèves d'entre les morts. Parce que Jésus a déjà été à la mort. Donc il ne va pas venir, non, tu te relèves. Les morts, si tes amitiés là sont quoi? Ce sont les morts, tu dois sortir de là. C'est ça se relever comme dit Bartimée. Et Jésus est venu l'éclairer. Donc, voilà voilà un peu ce que j'allais vraiment vous partager. J'ai une formation qui commence normalement le 7 avril. Donc c'est sur une identité pour une destinée. Donc c'est une formation de 1 mois. J'ai mis le prix vraiment à 80 € parce que ce que je coach en one-on-one, dans ça, c'est vraiment, c'est le prix est multiplié par 4 et tout. Donc là, maintenant, j'ai baissé parce que j'ai vu que moi-même, j'ai été victime de ça. Et quand je parle avec les gens, beaucoup par rapport aux problèmes d'identité et tout, voilà quoi. Donc, je fais cette formation qui va durer 1 mois. Et je voulais aussi dire qu'il y a aussi Adélaïde. Moi, j'ai vu son programme de formation, c'est aussi assez intéressant. Donc, sur l'identité, la destinée, sur l'identité et toutes ces choses qui sont... En fait, moi, je ne veux pas dire que, comme je fais ça, je ne veux pas présenter la formation de... Non, on est là pour le changement du corps de Christ. Le corps de Christ il faut que le corps de Christ change et tout. Mais ça change par quoi? Pas des petits détails. Des petits détails comme ça, là. Des petits détails. Tu dois ton identité. Ton identité n'est pas aveugle. Si ton identité c'est aveugle, enlève ça et remets ton identité. De la même chose que Bartimée.
C'est tout. Et tu vas voir que les fatigues que les gens font souvent à des coachs, oui, mon mari, ma relation, parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu vas savoir qui tu es, il y a beaucoup de choses en amont qui vont se résoudre. Donc voilà, je vais laisser le lien de, voilà, le lien de la formation pour ceux qui sont intéressés. Donc ça commence la formation commence en septembre. Une identité pour une destinée. Donc nous allons parler de tout ça, de tout notre identité vraiment céleste. Parce que si tu es connecté à ton identité, ta vie change. Dieu a changé le nom de Abraham. Abraham était Abram. Il est devenu Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Il a changé le nom de Paul, de Saul en Paul. Et c'est toi que tu ne veux pas changer ton nom. Tu veux pas que ton nom, que ton nom change et tout. Si tu veux pas que ton nom change, on va t'appeler toujours avec ton nom là et tout ça. Et ce nom là qui va entraîner comme une vie de mendicité, comme Bartimée. Donc change, enlève ton nom. Le nom là qui n'est pas, c'est-à-dire que ce manteau là, enlève ce manteau. Donc sur ce, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui étaient là. Et que ce message suis vraiment, ça puisse vraiment porter des fruits parce que je l'ai expérimenté. Et je vous le parle, je vous le dis, quand tu es conscient de qui tu es, de ton identité céleste, tu es à une certaine hauteur. Tu es à une certaine hauteur. Et tu commences à préparer les choses. Et le jour où c'est-à-dire que le truc se passe, tu es au poste. Parce que quand tu regardes, même Zacharie dans la Bible, il allait toujours faire le service. Jusqu'au jour où on est venu lui dire, tu vas avoir un enfant. Et tout. Donc que Dieu nous bénisse et que tout manteau de Bartimée, tout manteau d'aveugle soit ôté de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que nous puissions prendre le manteau de Dieu et rentrer dans la destinée. Parce que le manteau, c'est ça. C'est ton appel. Ton vrai manteau céleste, c'est ta destinée. C'est ça, l'œuvre, les œuvres que le Seigneur veut que tu fasses. C'est ça, ton nouveau manteau. L'ancien manteau là, il faut l'enlever. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Donc voilà le lien, l'inscription. J'ai aussi un groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook et j'ai ce cours là qui va commencer le 7 avril. J'ai vraiment mis un prix pour que ce soit assez accessible aux gens et on va il y aura un groupe, il y aura aussi je vais faire du one-on-one, donc je réserve 30 minutes one-on-one parce que parfois quand tu avais des gens tu peux vraiment cerner un peu plus certaines situations. Il y aura le groupe et tout, et dans ça j'ai 21 jours, c'est un cours que j'offre, j'inclus dedans 21 jours vraiment de déclaration et de proclamation. Voilà, s'il y a des gens qui sont malades et tout, ce sont des choses que j'ai fait, donc je parle de mes expériences, mon cheminement et tout. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Un très bon après-midi. Bye bye. Je ne sais pas si j'avais des questions ou quoi. Non. En tout cas, merci à tous pour votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Bon après-midi. Bye.